الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 39 من شعب الإيمان، فصل في طيب المطعم والملبس. On est dans la 39e branche de la foi. C'est un sous-titre, le fait de chercher le halal dans la nourriture et dans les habits, et le fait de délaisser le haram et de s'éloigner de toute chose douteuse. عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Alors, Abu Huraira a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, Allah Ta'ala est parfait. Inna Allah tayyibun ay ish kamilun munazzahun an naqs. La yaqbalu illa tayyiban, parfait, on a dit tayyib dans le sens Allah est immunisé de toute imperfection. Ou muhsin, ou il est bienfaisant envers les créatures. La yaqbalu illa tayyiban, il n'accepte que ce qui est halal. Alors celui qui fait, il donne aux pauvres de l'argent haram. C'est pas seulement il n'a pas de récompense, il a commis un péché. Pour que ton acte, l'aumône soit accepté, il faut que tu dépenses dans le halal, tu dépenses de ce qui est pur et halal. Et Allah Ta'ala a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il a dit: ô vous, ya ayyuha rusul, l'aya signifie: ô vous les messagers, consommez de ce qui est halal. Al-tayyibat ici, al-halal, c'est pas le bon, ce qui est très bon comme goût, non, halal. Al-tayyib ici, c'est qui est halal. Et agissez dans le bien, wa'amalu salihan, agissez dans les bonnes œuvres, dans les bons actes. Inni bima ta'amaluna alim. Wa qal ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Là-bas, il a ordonné aux messagers de consommer le halal. Et ici, il a ordonné aux croyants de consommer le halal. Ô vous les croyants, consommez de ce qui est halal parmi les choses qu'on vous a donné comme pourvoyance. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Après, Sayyidina Muhammad a cité l'homme qui fait des longs voyages et que tu vois qu'il est mal coiffé, poussiéreux, et ils tendent les mains vers les cieux et ils disent Ya Rabbu Ya Rabb. Ça, ces quatre choses sont des causes pour que l'invocation soit exaucée lorsque tu es loin de ta famille. Lorsque la personne elle est loin, son invocation elle est proche d'être exaucée. 2. Lorsqu'il est dans l'état de pauvreté, mal coiffé, tu vois, poussiéreux, encore, c'est un aspect qui fait que telle personne qui est dans les difficultés et le besoin, alors son invocation est proche d'être exaucée. Le fait de tendre les mains vers le ciel, encore c'est une cause, et le fait de dire Ya Rabbu Ya Rabb, mon Seigneur, mon Seigneur. Mais, mat'amuhu haram, il se nourrit de l'haram, wa mashrabuhu haram, et il boit de ce qui est haram, wa ghudhiya bil haram, et là il a grandi avec le haram. فأنى يستجاب له, d'où son invocation est exaucée, même si tu es en voyage, même si tu es poussiéreux, même si tu as dit Ya Rabbu Ya Rabb en ayant les mains tendues vers le ciel, mais tu manges de haram, tu t'habilles avec le haram, tu te nourris avec le haram, comment tu veux que ton invocation soit exaucée et tu as fermé, tu as bloqué les portes avec ça, avec le haram. إذن من أعظم أسباب إجابة الدعاء الأكل من الحلال تقوى الله والأكل الحلال. Parmi les causes plus grandes pour que ton invocation soit exaucée, le fait de consommer le halal, le fait de manger le halal et de craindre Dieu. Craindre Dieu, s'éloigner de l'haram et de manger le halal. لذلك قلنا سعد بن أبي وقاص, comment ça se fait que tu es parmi les compagnons de prophète, ton invocation est exaucée? من بين أصحاب رسول الله دعوتك مستجابة. L'invocation de Sa'd ibn Abi Waqqas est exaucée. D'où? كيف؟ قال: مذ دخلت في الإسلام ما رفعت لقمة إلا وأعرف أين مدخلها ومخرجها.
Il a dit, depuis que j'ai embrassé l'islam, j'ai jamais mis une bouchée dans ma bouche sans savoir d'où sort, d'où vient. Avant de la mettre, je sais d'où vient. Sinon, je ne la mets pas dans la bouche. Et par la suite, il a dit, Saad, c'est grâce à ça que mon invocation est exaucée. كان مرة واحد عم بيصب علي بن أبي طالب. Il y avait quelqu'un qui a insulté Ali ibn Abi Talib. Alors Saad ibn Abi Waqqas قال له تسكت أو أدعو عليك. Il lui a dit, tu te tais ou j'invoque Dieu contre toi. هل تخوفني كأنك نبي. Il lui a dit, tu me fais peur, c'est comme tu te prends un prophète. فدعا عليه. Il a fait un dua contre lui. Et une fois que son invocation est exaucée, était terminée, un chameau, une chamelle est sortie vers cette personne. Il l'a tapé jusqu'à qu'elle est morte. Sur le champ. Sur le champ. Parce que, pourquoi Saad a fait une invocation contre lui? Parce qu'il a insulté Ali ibn Abi Talib. وعلي بن أبي طالب إيش؟ من عباد الله الصالحين. علي بن أبي طالب ليس إله الكون كما زعم بعض الروافض، ليس خالقا وليس أفضل من الأنبياء، لكن من عباد الله الصالحين، من أفضل عباد الله الصالحين. Ali ibn Talib, c'est un grand saint, c'est pas un dieu. Il y a des gens qui disent c'est un dieu. Hier, j'ai entendu quelqu'un, il dit Ali Rabbul Kawn. Il dit Ali, le créateur du monde. Et il a dit quelque chose comme les chrétiens, ils disent Ali, et il est de l'intérieur Lahu, de l'extérieur Nasut. Dieu et être humain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le kufr, ba'd al-nas wa al-wasl. Non, c'est un homme saint. C'est un homme parmi les meilleurs saints, mais après les prophètes. بعد الأنبياء ليس أفضل من الأنبياء. وعن الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك ومن اشترى على ما شك فيه أوشك أن يقع في الحرام وإن لكل ملك حمى وحمى الله في الأرض محارمه. حديث rapporté par le Bukhari. Al-Bayhaqi l'a rapporté de Nu'man ibn Bashir. Il a dit le halal est clair, le haram est clair, explicite, on le connaît. Le mariage halal, la fornication, haram. Le commerce halal, le riba, c'est haram. Consommer les fruits, voilà, c'est halal. Consommer la viande du cochon et l'alcool est haram. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Bien sûr, pour celui qui a appris, celui qui n'a rien appris, comment il va savoir? Pour celui qui a appris, après, on dit, voilà, le halal est clair et le halal. Et il y a entre les deux des choses douteuses. Entre le halal et le haram, il y a des choses douteuses. Ça veut dire où il y a une divergence. Il y a certains qui ont dit c'est haram, d'autres ont dit c'est déconseillé. Il y a certains qui sont dans les choses douteuses. Celui qui délaisse ce qui est douteux, il est plus loin de tomber dans le haram, puisqu'il évite les choses douteuses. Lorsqu'il dit il y a une divergence, alors je ne le fais pas. Parce qu'il y a certains imams qui ont dit haram, d'autres ont dit c'est déconseillé. Alors moi je m'éloigne. Celui qui délaisse les choses douteuses, à plus forte raison, il délaisse d'une manière très claire le haram clair. C'est vrai ou non? Lorsque tu délaisses les choses douteuses, à plus forte raison, tu délaisses le haram. C'est lorsque quelqu'un il maintient toujours les sunan, alors il maintient beaucoup les obligations, parce que lui il maîtrise toujours, il prend l'habitude de faire les sunan, alors ça veut dire il tient bien à faire les obligations. Et il a dit encore, celui qui tombe dans les choses douteuses, là où il y a la divergence, il fait ça, il rentre dans ça, bientôt il va tomber dans le haram, puisqu'il a osé rentrer dans les choses douteuses, et il n'y a plus entre lui et le haram une barrière. Les choses douteuses, il a déjà fait. Il n'y a plus une barrière. Alors, celui qui est proche du haram, il risque de tomber dedans, comme lorsque tu as un troupeau qui font le pâturage à côté d'une réserve, c'est-à-dire un endroit que le roi, le calife, le sultan, il a dit ne vous approchez pas de cet endroit. Alors si les troupeaux sont proches, bientôt ils vont entrer dedans. C'est une comparaison. Alors c'est mieux pour toi que tu délaisses les choses douteuses pour que tu délaisses le haram sûr. Tu vois?
pour ne pas tomber dans le risque, pour ne pas tomber dans le risque. Le hadith rapporté par Al-Bayhaqi et Al-Bukhari. Et il a dit, chaque roi, il a une réserve. Et ce qu'Allah a réservé sur cette terre, les réserves qu'Allah a mis sur nous, c'est les péchés. Il ne faut pas qu'on s'approche. Il ne faut pas qu'on s'approche de l'haram. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقط على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il a dit, je rentre des fois à la maison, je trouve une date par exemple sur mon lit, sur mon matelas. Alors je la prends parce que l'apparence c'est à moi, si c'est dans ma maison, sur mon matelas, c'est à moi. Et puis avant de la mettre dans la bouche, je me dis peut-être il est dans les dates de sadaqa, la zakat. C'est une date qui est tombée des dates de la zakat. Alors je la laisse, je ne la mange pas, je la laisse. Pourquoi? Parce que comme le prophète, il avait ce doute, est-ce que c'est de la zakat? Il ne la mangeait pas parce que zakat la tahillu li Muhammad wa la ali Muhammad. La zakat, on ne peut pas la prendre, ni le prophète Muhammad, ni la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il a dit Akhsha, je doute, est-ce qu'elle est des dates de sadaqa? C'est un argument que le prophète Muhammad ne connaît pas le ghaib. Ça, c'est une petite chose chez lui. Et le prophète ne sait pas, est-ce qu'il est à lui ou il est dans la sadaqa? Alors il la délaisse. Ça veut dire que le prophète Muhammad ne connaît pas le ghaib, ne connaît pas le cachet. Parce qu'il y a des égarés parmi les Rawafid et parmi les Braylawiya. Ils disent, le prophète Muhammad sait tout le ghaib. Ils disent, il sait tout ce qu'Allah sait. Ça c'est de la mécréance, le fait de dire ça. وعن زيد بن أبي سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سأتك سيئاتك وسرتك حسناتك فأنت مؤمن. Le compagnon Abu Umama a dit qu'un homme, il a dit, ô messager de Dieu, c'est quoi la foi? Et il lui a dit, si le péché te fait du mal, te rend triste, ça te touche, ça te rend malheureux, et l'acte de bien, l'obéissance, le hasana, ça te fait plaisir, alors tu es croyant. Yani, lorsque la personne il soit dans cet état, s'il fait un petit péché, ça le rend triste, malheureux, il n'est pas bien. Quoi? J'ai fait un péché, soit petit, ouais, même s'il est petit, il est fâché, il n'est pas content de lui-même. Et s'il arrive à vaincre son ego et il a fait un acte de bien, il a faim, mais il a donné quand même le sandwich à un pauvre, ou il a pu réussir, donner 20 francs à telle chose de bien, soit pauvre, soit un orphelin, une famille dans le besoin, et il était content qu'il a donné ça, tu vois. Alors ça c'est un signe qu'il est un bon musulman. C'est ce qu'il a voulu Sayyidina Muhammad. فأنت مؤمن إذا سأتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. قال فما الإثم? Elle a dit c'est quoi le péché? قال إذا حك في صدرك شيء فدعه. إذا حك شيء في صدرك, c'est-à-dire tu n'es pas à l'aise. Il y a quelque chose dans ton cœur à ce sujet. Et ça, on parle encore au sujet de celui qui a la science. C'est pas celui qui est ignorant, qui connaît rien du tout et il n'a pas de règles. Non, c'est lui qui a la science et suite à ça, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui n'est pas respecté, qui n'est pas en conformité avec le Coran et la Sunna. Alors tu le délaisses. وفي رواية مسلم أن رسول الله سأله فقال يا رسول الله هذا رجل قال رجل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. Alors cet homme a dit oh messager de Dieu, c'est quoi la foi? Il lui a dit si ton acte de bien te fait plaisir et la désobéissance te fait du mal, tu es croyant. قال يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حك في صدرك شيء فدعه. Il a dit c'est quoi le péché? Il a dit s'il y a tu te sens lourd dans le cœur, il y a quelque chose dans ton cœur contre telle chose, alors tu le délaisses. Et je reviens de dire, on parle ici de quelqu'un qui a appris, qui a la base dans la religion, qui a appris ce qui est halal et haram, et il voit que selon les règles, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors,
il attend, il ne le fait pas jusqu'il pose la question. وعن الحسن بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني لرجل أتاه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الشر ريبة والخير طمأنينة. Hassan, fils de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il a dit un homme qui est venu, le prophète lui a dit délaisse ce qu'il te met en doute pour faire quelque chose là où il n'y a pas de doute, parce que le doute ça te met, ou le mal c'est lorsque tu te sens un doute à son sujet, c'est-à-dire que selon les règles que tu as appris, ça c'est pas halal, c'est pas une bonne chose. Et l'acte de bien, tu te sens à l'aise et apaisé à le faire. الشر ريبة والخير طمأنينة. ولكن نرجع دوما نقول هذا لمن تفقه في الدين. Ça c'est pour celui qui a appris la science dans la religion et il arrive avec ça. Il ressent, voilà, selon les règles qu'il a appris, que ça c'est quelque chose qui est en conformité, alors c'est du bien. Et ça contredit ce que j'ai appris, alors je le délaisse. عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه كان في الجنة. Alors regarde comme c'est important à mettre en pratique ce hadith. Man akala tayyiban, c'est lui qui a consommé le halal. Wa amila fi sunnah, et il a mis le pratique selon shari'at Sayyidina Muhammad. Amila fi sunnah, yani fi shari'a, فيما جاء به القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام. عمل في سنة أي فيما جئت به في شريعة النبي. Il a consommé le halal, il a mis en pratique ce que le prophète a transmis, c'est-à-dire ce qui est dans le Coran et ce que le prophète a ordonné. Et puis, il a dit, et les gens sont en sécurité de sa part. Il n'est pas quelqu'un qui cause du mal aux gens. Il ira au paradis. كان في الجنة. أمن الناس من شره لا يؤذي أحدا لا يعتدي على أحد. C'est pas quelqu'un qui fait du mal aux gens, c'est pas quelqu'un qui est méchant, c'est pas quelqu'un qui est injuste. Et il mange le halal et il met en pratique ce que le prophète a transmis. Il est dans le paradis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.